Hello. Donc c'est l'heure de faire le bilan sur la plateforme Bien Prêté. Donc la plateforme Bien Prêté, c'est une plateforme de crowdfunding et donc j'ai commencé à investir sur cette plateforme en 2023. Donc l'idée c'est de faire le bilan après 2 ans d'investissement, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu des pertes, quelle a été la rentabilité finale, d'accord, et ce que je pense évidemment de cette plateforme. Donc, en termes de montant d'investissement, j'ai investi un peu plus de 34 000 €, exactement 34 400, sur différents projets, une trentaine de projets, et donc sur la répartition sectorielle, j'étais plus sur des projets de services. En termes de durée, c'était des projets à durée courte, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, au plus gros, 8 mois, 10 mois vraiment, les projets les plus longs, et sinon, je cherchais du 3-4 mois pour les projets les plus courts. Pourquoi ? Des projets à durée courte, ça limite le risque, d'accord ? Le risque extérieur, c'est-à-dire que s'il y a une crise extérieure qui intervient, ça peut impacter les projets, donc j'ai été plus orienté sur des projets à durée courte. Et pourquoi des projets à durée courte ? Vaut mieux faire 2 projets à 10% sur 6 mois que de faire un projet à 10% sur une année, d'accord ? 10% annuel, bien évidemment. Donc si ça dure 6 mois, vous n'allez pas toucher 10% de la somme que vous avez investie, mais par contre, vous allez pouvoir bénéficier des intérêts composés. C'est pour ça que je vous dis qu'il vaut mieux faire 2 projets qui ont un rendement à 10% annuel sur une année que de faire un seul projet, d'accord ? Ça, ce n'était que mes motivations personnelles, donc pour bénéficier des intérêts composés, il vaut mieux se mettre sur des projets à durée courte. Voilà, c'était le premier sujet. Ensuite, quel type de projet ? Pourquoi j'ai pris des projets de service et pas dans le BTP ? Parce que comme je l'ai déjà annoncé, les projets dans le bâtiment étaient fortement impactés, notamment l'immobilier. Donc en termes, souvent c'est du crowdfunding, c'est des projets de marchand de biens ou des projets de promotion. Et avec ce qui se passait, crise des matériaux, augmentation des taux immobiliers, je sentais que ça sentait un petit peu le roussi sur ce secteur. Donc voilà le type de projet sur lequel j'ai investi. Alors, comment ça s'est passé ? C'est ça qui vous intéresse. Tous mes projets ont été remboursés. Et donc, de façon agréablement surprise, mais j'en doutais pas, puisque je m'étais positionné sur des projets que j'avais soigneusement choisis et sur des durées réduites. Donc, ils ont tous été remboursés. Quel a été le taux de rendement interne ? Il était un peu plus de 12%, donc ce qui est plutôt pas mal, on ne va pas se mentir. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a la flat tax qui passe à chaque fois, donc ça vous fait perdre un petit peu. Bon. Donc d'un point de vue personnel, sincèrement, ça s'est très bien passé et j'ai rien à redire là-dessus. Alors pourquoi j'avais arrêté d'investir sur Bien Prêté ? Et c'est là aussi où je veux en venir, même si j'ai pas perdu d'argent, j'en ai gagné, tous mes projets se sont très bien passés, il n'y a pas eu de retard. La raison fondamentale, en fait, il y en a plusieurs. C'est la première qui me posait problème, c'est que il y avait de moins en moins de projets à durée courte. Je ne sais pas pour ceux qui sont inscrits sur cette plateforme, avant, on avait pas mal de projets à 6 mois, 4 mois, 7 mois, 9 mois. Maintenant, on en voit plus à 15 mois, 24 mois. Et donc, ce type de projet ne m'intéressait pas. Le deuxième point, c'est que Bien Prêté prêtait à des entreprises qui étaient elles-mêmes liées à Bien Prêté. C'est-à-dire qu'à la tête du groupe Bien Prêté, il y a des personnes qui sont aussi à la tête de prêts que faisait Bien Prêté à ces entreprises. Donc là, je me disais, peut-être ça sent pas bon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc ça, c'est un truc moi qui m'a dérangé à un moment, donc c'est pour ça aussi, cette raison que j'ai arrêté d'investir sur Bien Prêté. Ces 2 raisons, elles sont quand même fondamentales, parce que ça me paraît un petit peu tordu que Bien Prêté prête à des entreprises qui sont elles-mêmes liées à Bien Prêté. Et ça, c'est quelque chose de mon point de vue qui est pas très sain. D'autres personnes, ça leur pose aucun problème, mais moi, ça me posait problème. Et puis vraiment, la durée des projets qui me paraissait devenir de plus en plus longue.
Et comme moi, j'étais intéressé que par des projets à durée courte, j'ai arrêté. Mais globalement, moi, ça s'est bien passé. J'ai été remboursé intégralement, à chaque fois dans les temps, avec les intérêts. Donc, pour le coup, je n'ai eu aucun problème avec cette plateforme. Maintenant, aujourd'hui, je ne conseillerais pas d'y aller. C'est pas parce que ça s'est bien passé pour moi. Au moment où je suis rentré, où j'ai commencé à investir, la conjoncture a été d'une certaine manière. Il y avait des choses qui étaient favorables, des projets courts pour moi. Mais là, avec des projets plus longs et ce que j'appelle entre guillemets des conflits d'intérêts, je ne conseille pas d'y aller. Et puis, je me suis rendu compte aussi que bien prêtait souvent aux mêmes entreprises qui revenaient assez régulièrement. Évidemment, quand on fait du crowdlending, les frais quand même pour la personne qui emprunte sont assez élevés. Et je me suis dit que si les mêmes entreprises empruntent plusieurs fois à un moment, ça peut mal tourner. Et c'est une raison en plus pour laquelle je me suis retiré. Mais globalement, encore une fois, moi je crache pas dans la soupe puisque ça s'est très bien passé, honnêtement. Aucun retard, aucun défaut. Les intérêts ont été payés en temps et en heure. L'argent a pu être retiré sans souci. La flat tax a été prélevée immédiatement. Les documents fiscaux y sont transmis. Au-delà de ça, voilà, je trouve que ça a été une bonne plateforme pour moi. Aujourd'hui, c'est sûr que je ne vais pas réinvestir dessus de plus belle. Mais en tout cas, voilà, ça a été une bonne expérience de mon côté. Et franchement, avec la rentabilité, puisque je peux parler de rentabilité aujourd'hui, puisque je suis sorti, elle a été très bonne. Elle a été très bonne, honnêtement, je vais pas vous mentir, ça a été une très bonne plateforme. Contrairement à d'autres plateformes que je ne citerai pas, je trouve que de ce point de vue-là, c'est l'une des rares qui a eu aucun défaut. Et très peu de retard, je pense. Moi, j'ai pas eu de retard, mais je pense que c'est une plateforme qui a très peu de retard, mais c'est la seule que je connaisse aujourd'hui qui a aucun défaut. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans le futur, par rapport au point que j'ai cité précédemment. Voilà, c'était tout. C'était mon retour sur la plateforme MiaPrêter. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt.